Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va équilibrer cette équation. H2 plus Cl2 donne ACl. Pour équilibrer cette équation, il faut d'abord vérifier est-ce que le nombre des atomes des réactifs est égal à le nombre des atomes des produits. C'est-à-dire quoi? Est-ce que la loi de conservation des atomes est vérifiée? Rappelons que les éléments qui s'écrivent devant la flèche appelés quoi? Réactifs. Ça s'appelle des réactifs. Et même pour après la flèche, elle s'appelle produit. Donc, si on veut l'équilibrer ou bien on veut vérifier est-ce que cette équation est équilibrée, on commence par compter le nombre des atomes. On a ici H indice 2, si on trouve des chiffres ici, c'est-à-dire que représente le nombre d'atomes associés. C'est-à-dire quoi? C'est H. On a ici 2 atomes de H plus 0 atome d'hydrogène égale, on n'a pas ici quoi? Soit on a indice 2, H indice 2 et CLS indice 1, c'est-à-dire comme les maths, si on trouve X ou bien pour écrire X à la puissance 1, on n'écrit pas le 1. Donc pour la chimie, pour les équations généralement dans la partie physique, si on a CO2 c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un atome de carbone pardon, et 2 atomes d'oxygène. C'est-à-dire, soit on écrit le 1 ou bien on n'écrit pas, c'est-à-dire on a 1. Donc, on a ici un atome de A, c'est-à-dire on en a 1. Donc, finalement, si on compare le nombre des atomes des réactifs avec le nombre des atomes des produits, on trouve que l'équation via l'atome de H n'est pas équilibrée. Donc, pour l'équilibrer, on multiplie ici fois 2 pour trouver le même nombre dans les réactifs et dans les produits. On a multiplié fois 2, c'est-à-dire on va ajouter un coefficient stoichiométrique devant la formule ACl. Mais attention, le nombre 2 qui représente le coefficient stoichiométrique représente même un facteur pour l'équation ou bien pour la formule ACl. Mais pour H pour ACl. Alors, on passe à Cl. Cl, on a ici 0 atome plus 2 égale quoi? On a ajouté 2 comme coefficient pour trouver la valeur ou bien pour équilibrer H. Mais attention, le nombre 2 représente quoi? Facteur commun des deux atomes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 2, elle est multipliée fois le nombre de H ou même pour le nombre de Cl. C'est-à-dire, on a ici un atome multiplié fois 2, il devient 2. Donc, l'atome ou bien le nombre des atomes de Cl dans les réactifs est égal au nombre des atomes dans les produits. Donc finalement, on peut dire, ou bien conclusion, l'équation est équilibrée, mais il faut ajouter quoi? Coefficient ACl. Merci pour votre attention. On passe à la deuxième équation.